Je m'appelle Thierry Roche, je suis architecte urbaniste installé près de Lyon à la Cité de l'Environnement. Alors la Cité de l'Environnement, c'est une aventure humaine puisqu'on la partage à 4 co-créateurs, du monde de l'architecture ou de l'ingénierie ou même de la promotion. On était 4 et on a décidé suite à diverses opérations qu'on avait réalisées dans le domaine de l'environnement et de la performance, de créer un lieu dans lequel on allait pouvoir travailler ensemble en recherche-développement, mais aussi pouvoir accueillir des industriels pour développer des synergies, pour créer des systèmes techniques, et puis une partie formation pour pouvoir distribuer à l'extérieur des savoirs, et puis de créer un lieu à la fois de recherche, mais à la fois d'accueil, un lieu un peu alternatif, entièrement financé par le privé, mais qui regroupe 25 entreprises et en gros 225 salariés. Alors la Cité de l'Environnement, la chose intéressante, c'est qu'on est à la fois concepteur, mais on est à la fois propriétaire, on vit dedans. Donc c'est un laboratoire vraiment extraordinaire pour nous. C'est comment on vit dans des bâtiments dits performants. Et autant on était sur la performance énergétique au départ dans nos réflexions sur les premiers projets, autant qu'on a décidé de créer la Cité de l'Environnement, on a décidé de créer un lieu sur la performance d'usage. Comment vivre dans des bâtiments avec toutes les dernières technologies, performance à la fois sur la santé, sur l'éclairage, sur la performance énergétique. Et finalement, ce qui était important, c'est de savoir est-ce qu'on y vivait bien et est-ce qu'on obtenait les performances qu'on avait annoncées. Aujourd'hui, la Cité a 5 ans. On a fait d'ailleurs une enquête sociologique pour savoir comment se trouvaient finalement les salariés. Et puis, est-ce que les entreprises qui étaient partie prenante dans cette opération, finalement, ont augmenté leur chiffre d'affaires? Quel était l'intérêt économique et à la fois l'intérêt du bien-être? Puisqu'on travaille sur des cadres de vie dans lesquels l'entreprise doit être performante et apaisée. Donc aujourd'hui, 5 ans après, on peut dire que la Cité de l'Environnement est une vraie réussite sur la qualité de vie dans ces bâtiments-là. Ce qui n'a pas empêché de mettre 3-4 ans avant d'obtenir les premiers prémices de l'énergie positive, donc de produire plus qu'on consomme, parce qu'il a fallu mettre en place un fonctionnement collaboratif pour arriver avec ces performances. Donc c'est un laboratoire à la fois technique, mais surtout un laboratoire humain, puisqu'on s'aperçoit que finalement, on est passé de la performance thermique à la performance d'usage. Et on met au milieu de tout ça, finalement, aujourd'hui, dans nos conceptions, l'homme au milieu de tout ça. Alors actuellement, nos recherches portent sur ce genre de bâtiment à la fois très performant, on l'a vu, mais aussi sur la performance d'usage et puis sur les liens sociaux qu'on peut créer dans ces bâtiments-là. On travaille en France sur diverses autres opérations, y compris de nouvelles cités dans l'esprit sur lesquelles on travaille, et aussi à l'étranger, puisqu'on a des liens avec à la fois Montréal, et puis à la fois avec Ho Chi Minh, dans d'autres pays, sachant que l'exportation du système ne peut se faire que dans le cas où on insuffle un esprit, et non pas une recette. Donc ce qui est très intéressant, c'est que chaque lieu dans lequel on va travailler a une histoire et a des méthodologies et un savoir-faire. Et nous, l'objectif, ce n'est pas de leur imposer ou de leur, proposer des nouvelles méthodes, mais c'est d'à partir de leurs méthodes et de leur culture et de leur identité, développer des savoir-faire et des méthodes de collaboratif qui vont permettre à leur tour de proposer des projets performants qui leur ressemblent.